Vous savez, il faut que Dieu nous aide à être spirituels. Amen. D'abord, avant de commencer, j'aimerais d'abord dénoncer la masturbation. Avant de commencer. Alléluia. La masturbation, c'est un péché. Dieu n'aime pas la masturbation. Quand on est chrétien, enfant de Dieu, ou quand on veut venir à un programme, on ne se charge pas d'un fardeau, d'un poids de la masturbation. Alléluia. Amen. Voilà. Viens me voir à la fin pour que je prie pour toi. Tu es dans la masturbation et tu es là. Dieu t'aime, ne te condamne pas. C'est le salaire du péché. C'est la mort. La repentance. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous savez, depuis que je viens à Bruxelles, ça fait quelques années, je me sens trop bien. Amen. Vous savez, je me sens comme un boxeur qui met des patates et il sent que son adversaire est en train de tomber. Et il ne me lâche pas. Tu vois, il s'en... Vous savez pourquoi? Beaucoup de gens en Belgique sont des aveugles spirituels. Même parmi beaucoup de ceux qui se disent avoir reçu la vérité, beaucoup sont aveugles. Vous savez pourquoi? Le réveil est en train de passer, beaucoup ne le voient pas. L'eau est en train de passer. Et si les gens ne saisissent pas et ne comprennent pas, beaucoup parmi vous vont être débordés, ils vont passer à côté de ce message, ce réveil, et Dieu va aller choisir des gens que l'on ne connaît pas forcément et qui vont ramener ces choses. Vous savez, je vous ai dit dimanche il y a quelque temps, j'étais ici à Caen. Je suis dans la joie parce que je suis tellement dans la joie parce que Dieu est en train de réaliser ma prière. Je suis en train de voir en Belgique une génération, je vois déjà des jeunes qui se lèvent. Amen. Amen. Je vous ai dit, vous savez, je ne suis pas prophète, ni pasteur, ni apôtre, ni docteur, ni évangéliste, ni quoi que ce soit. Je m'appelle Trésor Koufounda. Et j'aime Dieu. Je vous dis, retenez bien. Écoutez, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je ne sais pas. Amen. Mais il va se passer quelque chose. Amen. Ce n'est pas de l'excitation. Mais au plus profond de mon esprit, je suis excité. Quand je suis rentré avec une présence du Seigneur, Amen. et quand le frère a parlé tout à l'heure par rapport au temps, et ça me confirme encore beaucoup de choses. Beaucoup n'ont pas le discernement. Beaucoup. Les gens prient, font du bruit, parlent en langue, prophétisent, chakalalala, mais la concrétisation des choses de l'Esprit de Dieu, il n'y a rien. Quand Dieu parle, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, quand il n'y a pas de réaction dans l'esprit, Dieu passe. Oh, je suis dans la joie. Parce que je commence à désespérer. Oh Seigneur, Bruxelles, Belgique. Des fois, quand je viens à Bruxelles ou en Belgique, je vous dis la vérité, j'aime pas venir ici. Là, c'est 3 heures de route, c'est long. C'est parce que des fois, ma femme peut vous dire, je dis, c'est fini. Donc, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne vais plus. Je vais me lever un samedi, avec quelque chose dans le cœur. Dimanche, on va à Bruxelles. Parce que Dieu nous aime. Oh, je dis une chose, chrétien. Je suis joyeux et je bénis le nom de mon Père. Amen. Parce que enfin, cette saison va commencer. Amen. Enfin. Vous savez ce que c'est là? Tout à l'heure quand le frère disait, lui, à Paris il y a le réveil, à Paris il y a le réveil. Ne soyez pas impressionné par Paris. Moi je suis à Paris. Quand vous grattez au fond, hein, beaucoup c'est du vent. Beaucoup. Vous savez quand il y a un vent, tout le monde rentre. Hein.
Quand il y a un vent, tout le monde saute. Oh, on voit des foules. Oh, Jésus, Jésus. Non, frère. Quand ça a soufflé, vous allez voir. Ceux qui m'ont resté, c'est les vrais. J'aime Dieu. Et je suis un fou. Je suis comme... Vous ne connaissez pas les amis. J'ai tout abandonné pour suivre Dieu. Tout. Tout abandonné. Quand j'avais 21 ans, j'ai dit à Dieu, Seigneur, il y a beaucoup de jeunes chrétiens dans le monde. Ils sont pleins. J'ai dit, mais moi, je veux être différent des chrétiens. Quand on va dans les églises, on dit les jeunes, c'est le piano, l'impudicité, la fornication, la masturbation, toutes ces choses. Je dis, Seigneur, ça là, je veux être différent. Et je ne veux pas que tu me fasses une affaire dont tu vas attendre 30 ans ou 40 ans le temps que je te travaille encore bien. Seigneur, si tu es vraiment Dieu, je veux marquer ma génération étant jeune, et je vais la marquer étant vieux. Et si tu ne reviens pas là, je vais la marquer étant très vieux. Parce que Dieu est vrai et vivant. En disant ça, ça ne veut pas dire que je suis le super chrétien, je suis trop fort. Faux, frère. C'est quand je vois la grandeur de Dieu, quand je vois Dieu agir, je dis, mais pourquoi, Seigneur, je veux me minimiser? Je veux donner une information. Moi, je ne me minimise pas, en fait. Ce n'est pas de l'orgueil ni de l'humilité. C'est faux. Ne te minimise pas, frère. Si vous entendez quelqu'un me dire ça, dites-vous, c'est une fausse prophétie. Je ne me minimise en rien. Parce que Dieu, lorsqu'il te donne quelque chose, il te donne une capacité surnaturelle. En réalité, moi, je suis un peu heureux. En réalité, je suis super timide, pleutre. Mais quand lui vient sur moi, boum! Frère, policier, ministre, président de la République, pasteur, apôtre, bishop, homme d'État, que tu aies fait bac plus 15, frère, là, je suis plus dedans, mon ami. Quand l'huile descend, c'est descendu, on te parle. Si tu ne veux pas, on te parle quand même. On embête les gens avec Jésus. Vous allez écouter. Si vous ne voulez pas écouter, vous allez écouter quand même. Amen. 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 Même si les gens disent on vous déteste, frère, on s'en fiche. Nous voulons être détestés. Vous n'êtes pas des malades, hein? Dans le monde, les gens ils font les gangsters avec leurs armes. Nous, on fait des gangsters avec la Bible. Amen. Je suis... Oh, c'est grave. J'ai à cœur de plus en plus organiser des réunions de jeunesse à Bruxelles. Amen. Accomplissement. J'ai des commandos d'élite. J'ai dit, oh Seigneur, mais j'étais pas dans la vision. Amen. Frère, à partir d'aujourd'hui que Dieu me garde, affaire d'assemblée locale là, c'est fini pour moi. Amen. Déjà à Paris c'était fini, alors là c'est fini. Parce que la Belgique c'est grand. La Belgique c'est grand. Frère, venez dans la voiture, 2 cartons de BJC, des flyers, on prend la route. Ceux qui sont dans l'esprit, les frères et sœurs, on prend la route. Amen. Il y a trop de cow-boys fatigués dans les églises. Nous dénonçons Babylone, nous dénonçons le système religieux, nous sommes dans le système religieux. Amen. On est rempli d'orgueil, on n'a même pas honte. Ils sont dans le système, ils payent la dîme, mais alors il y en a qui payent la dîme qui vont au ciel. Vous voyez que la dîme c'est salutaire. C'est Dieu qui éclaire. Si beaucoup pensent qu'il faut payer la dîme parce que Dieu ne les a pas encore éclairés, ce n'est pas là le sujet de se glorifier ni de porter condamnation à qui que ce soit. Amen. Frère, non. La Bible n'a pas dit on est sauvé parce qu'on a la connaissance que de beaucoup de choses, on est sauvé parce qu'on a la foi en Dieu. Nous sommes sauvés par la foi. C'est tout, frère. Si on ne fait pas, les catholiques vont nous dépasser. Hein. Le jour de la mort, c'est le jour où Dieu va le visiter. Parce que le cœur était disposé à être sauvé. Oh Jésus. Le discernement spirituel. Tout à l'heure, on va prier, frère. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre. Mais j'espère que tu es plus violent qu'un dragon. Amen. Parce qu'il y a des dragons dans ce monde, frère. Nous sommes arrivés au temps de la fin. C'est une guerre. La Bible nous parle d'un dragon rouge qui fait la guerre au sein. Donc, je ne sais pas comment toi tu vas combattre, si tu vas te faire avaler, si tu vas te faire manger par le dragon, ou bien si tu vas brandir le casque du salut, l'épée de l'esprit. C'est que toi.
Oh frère, vous avez dit ce qui se passe? Oh, c'est grave. Vous savez ce que ça s'appelle l'huile? L'huile qui vient du ciel. Vous savez, quand le ciel est troué, il y a de l'huile qui tombe. Ça tombe sur les gens, tout. Amen. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Hein. Oh Jésus. Frère, je veux parler aux jeunes de Belgique. Ne soyez plus impressionnés par ceux qui viennent de Paris ou je ne sais pas de France, tout ça. C'est fini ça. Vous-même vous allez voir. C'est fini. Le Dieu de Paris, c'est le Dieu des nations. Amen. Le Dieu de la Belgique. Ce réveil, frère, n'est pas seulement pour Paris. C'est le réveil du peuple de Dieu. Vous savez pourquoi beaucoup ne l'expérimentent pas? C'est parce qu'il n'y a pas de protagoniste. Il n'y a pas de feu. Je vais vous donner un exemple. Si on prend une jerrycan d'essence, on la pose là. Quelqu'un prend une arme, si tu paf sur la jerrycan, qu'est-ce qui se passe? Ça fait quoi? Ça se renverse. Ça explose, hein? Boum! Tout le monde tombe. Oh là là, le feu! Il y en a qui vont fuir. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Le feu fait quoi? S'éteint. Pourquoi? Parce qu'il y a quoi? Je n'entends pas. Donnez un deuxième micro. Allez. Aide-moi. Oh, c'est bizarre. Excusez-moi, mais je suis excité. Je suis vraiment dans la joie, frère. Qu'est-ce que le feu fait après? Il s'éteint. Qui est d'accord avec ça? Pourquoi le feu s'éteint? Parce qu'il y a du vent. Parce qu'il n'y a pas assez de feu. Pas assez de fou. Pas assez d'essence. Il n'y a pas de... Voilà, c'est ce que je voulais. Amen. Parce qu'il n'y a pas de bois. Il n'y a pas de combustible pour retenir le feu. À l'assemblée où j'étais, avant, il y a quelques années, la plupart parmi les jeunes qu'on était, la plupart, nous tous, on était orgueilleux. Et chaque dimanche, vu que c'était un caractère des jeunes à consonance, on va dire, c'est-à-dire la plupart étaient jeunes, tous les dimanches, on était fatigués. J'ai reçu quelque chose, donc il fallait une queue. Lui, il a reçu, après lui, il a reçu. Après lui aussi, il avait reçu. Après, c'était la queue. Waouh. Et après, quand, au lieu de donner simplement le message que Dieu t'a donné, il y en a qui le donnent avec du simagrée. Oh my God. Oh, donc Jean 20, lorsque Jésus venait, vous savez ce que ça veut dire quoi la lumière? La femme dans l'esprit, la révélation. Oh là là, j'ai dit Seigneur, la révélation. Moi aussi j'avais reçu, mais je faisais la queue, donc j'attendais, mon tour ne venait jamais. Il a la queue est longue là. Je vais encourager les gens. Oh Jésus. Tu vas traverser cette porte quand le programme va finir. Quand tu vas rentrer chez toi, Dieu va t'apparaître là-bas. Amen. Tu vas plus jamais. Je vous dis, il y en a là, ça va être les trains, les cars, la foule. Oh. Ah, oh, c'est pas grave. Frère, j'ai dit à Dieu, Seigneur, mais si on se bat tous pour prêcher, chaque dimanche pour faire la queue, lui il a reçu, moi aussi j'ai reçu. Lui va parler, moi aussi je vais parler. Ah mais... Et quand c'était mon tour, moi toujours je ne passais pas. Il dit bon. J'ai dit à Dieu Seigneur, vu que tous les jours c'est comme ça, tous les samedis, tous les dimanches, je vais aller dehors. Au lieu que 300, 400 personnes m'écoutent, j'ai cherché un endroit où 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 10 000 personnes pouvaient m'écouter. Je dis à Paris, où est-ce que je peux trouver tout ce monde-là? Il y a une gare qu'on appelle Châtelet. J'ai dit Châtelet, c'est parfait pour moi Châtelet. Oui Seigneur, je vais aller dehors. Je vais aller dehors. Oui, c'est ça. Je parle ainsi pour encourager les gens. Vous allez voir le feu, vous allez voir, on va apprendre. Frère, pendant que je disais Seigneur, donne-moi l'onction. Donne-moi l'onction, s'il te plaît. Donne-moi l'onction. Ce que les gens appellent l'onction, là. Donne-moi ça. Moi, je veux cette onction. J'entends la voix du Seigneur qui me dit, tu veux l'onction? Puis tombé par terre, boum. Personne
Personne ne savait pourquoi je suis tombé, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis relevé vite. Parce que à l'époque, j'aimais bien m'habiller, donc ça ne faisait pas correct de tomber comme ça. Je me suis levé. Je continue à regarder la prédication et j'entends la voix du Seigneur qui me dit, maintenant je t'ai donné mon onction, mais seulement, lève-toi et travaille. Donc, quand l'onction vient, c'est pour un but. L'onction ne viendra jamais pour que tu dors avec, que tu fasses des songes, des visions, jamais. Tu vas attendre 1000 ans, tu n'auras rien. Même si tu aimes Dieu, tu pries, l'onction vient pour un but. Mon ami, oh c'était terrible. Tu rentres dans un train, tu es timide, l'onction vient, pouf, dans le ventre, comme Jérémie. Une boule, ça monte, ça monte, ça monte. Bonjour, madame et monsieur, les gens disent, oh. C'est pas pour l'argent, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas témoin de Jéhovah, ni une vitrine religieuse. Frère, tu parles. Et les gens te regardent. Première, tu parles, ça te met la pression. À l'époque, encore chez les parents, quand tu rentres le soir, on te dit, tu ne penses pas qu'on sait ce que tu fais? Tu es devenu fou. Tu pars, tu cries dans les gares. Si mes amis te voient, qu'est-ce qu'ils vont dire? Pression familiale. Parce que moi, c'est le RERB pour rentrer à la maison. On occupait les gares, on t'occupe la gare, donc dès que tu rentres à la gare du Nord, tu arrives juste, tu sais quand tu arrives à ta gare, tu arrêtes tout. Au revoir, salut, tu sors, tu fuis, tu rentres chez toi. Frère, Dieu a commencé à nous accompagner. C'était devenu chaud. Les débats avec les musulmans, c'était plus des débats, c'était des démonstrations. On va trop parler. Toi, tu as quel problème? On va invoquer Allah. Si tu ne veux pas moi, je vais l'invoquer à ta place. Si Allah te guérit, gloire à Dieu, j'arrête Jésus, je sers Allah. Mais si Jésus te guérit, débat, Allah, viens. On ne touche rien, toujours le même problème. Allah fait son truc, c'est le problème fini. Jésus, viens maintenant. Touche là où tu avais mal. Pas disparu. Hein? La personne est musulmane à la base. Hein? Donc quand elle touche elle-même, elle ne peut pas faire son... Oh! C'est bon ou pas? Oh, c'est fini, j'ai plus rien. Frère, confusion. Des délivrances se faisaient dehors. Je vous dis, c'était une époque impressionnante. Tu rentres dans un train, les démons parlent. Tais-toi! Ok, d'accord. Tu prêches. Il y avait des gens malades, l'onction les saisissait. Ça vomissait. Quand je dis, il y avait le métro A, ligne A. RERA, c'est ça, non? RERA. Tous les grands, là, les riches de Paris, là, passent par là. Champs-Élysées, tout ça. Tu rentres dans un train, tu peux voir peut-être 2 noirs dans le train. Tu prêches, l'onction saisit les gens, ça vomit devant. Oh, tu dis, waouh, Seigneur. Frère, il fallait commencer quelque chose. Il y avait un feu qui était là, mais il n'y avait pas de bois. Donc il fallait qu'il y ait de bois pour porter le feu. Tout seul à l'époque avec ma femme qui était ma fiancée, derrière la parole en langue, moi je prêchais. Repentez-vous, frère. Jésus commença à guérir les gens, à faire des choses extraordinaires. Et les gens commençaient à apprendre. Oh, mais il est fou, lui. Et d'autres jeunes venaient. Ils étaient touchés par le Seigneur, ils voyaient ça, ils rentraient dans le mouvement. Ils rentraient dans le mouvement. C'était 2, 3 personnes, 4 personnes, 6, 20, 15, 30, 50 jeunes. On était devenus 50. Et chacun avait une ligne pour rentrer chez lui maintenant. Vous imaginez? Actuellement à Paris, les services généraux, les renseignements, les RG, ils savent qu'il y a des jeunes qui viennent déranger les gens au train. Ça prenait. Même le réveil, beaucoup moins le réveil, disent, oh le réveil ceci. Mais la plupart de l'évangélisation, c'est beaucoup de jeunes qui l'ont fait. 15 000 flyers, 15 000 CD dupliqués, donnés en moins de 6 mois. Tout Paris est au courant. Tu rentres dans un train, on t'attrape par le col, on te reconnaît déjà. Si tu parles, je vais te taper. Lâche-moi au nom de Jésus. On te lâche, tu n'as rien à faire, laisse-moi, tu parles. Les policiers rentrent, tu sais qu'ils vont rentrer, puis tu finis d'abord. Arrêtez-moi maintenant. Dès qu'il y en a un qui parle, les policiers arrivent, d'autres freinent les policiers d'abord, parce que c'est l'onction. Non mais on a compris tout ça. Mais n'arrête pas, oui, arrête.
Tu as fini. Là, contre nous, si on doit aller au commissariat, on ira au commissariat. On nous donne des amendes, 75 € d'amende. L'église, l'assemblée locale paye. Un frère prend une amende parce qu'il est évangélisé, on paye. Amen. Le lendemain, il repart. J'ai un frère, un jeune, un malade. Il est parti à l'hôpital. Un homme était en train de mourir dans une chaise. Il était dans une... Comment on appelle ça là? Comme ça. Chaise roulante. Le monsieur faisait une crise. Le frère vient, il vole la chaise roulante. Il a fui avec l'homme. Les médecins ont pété les plombs. Quand les médecins sont arrivés, il était en train de chasser l'esprit de mort. Allez, sors de lui! Allez, sors de lui! La dame dit, le monsieur vomit du sang, me dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ne vous inquiétez pas. Il faut faire vite. Il faut faire vite, il faut faire vite. Le médecin revient, la personne qui a fait la crise cardiaque, paralysée, s'est levée. Il dit, oh, c'est un truc de fou, ça. C'est un truc de mal. Debout. Le frère rentre avec tous les médecins. Reportez-vous! Jésus revient! Les gens sont. Le malade est debout, il est en train de mourir à 2 secondes. Dans un commissariat, menotté parce qu'il prêche dans une gare, on le menotte. On l'emmène dans un commissariat. Une policière arrive, parole de connaissance, pas fait pleurs. D'autres policiers arrivent, pas. Il dit non, lui là il est dangereux, il ne peut pas rester dans ce commissariat. On le prend, on le change de commissariat. Il arrive dans votre commissariat, il recommence encore. Le policier dit non, on va attendre qu'il a monté. Frère, je vous dis, le feu est là, mais le problème c'est le bois. Le problème c'est le bois. Pour vivre Dieu, il faut que tu mettes ta tête. Un homme de Dieu me disait souvent, il dit très bien, tu sais, les choses de Dieu c'est l'audace. Les choses de Dieu, c'est l'audace. Oui, je veux que Dieu se serve de moi puissamment. Mais tu es toujours assis. On verra dans 100 ans. Tu vas vieillir avec ton puissamment. Dieu, dans ces temps de la fin, n'a pas besoin que tu connaisses la théologie. Non. Tu l'aimes, tu te sanctifies. Amen. Tu es fou. Tu dis, c'est là, moi les paix. Voilà, Satan est là, pas de souci. Moi, je les paix. Moi, je vais y aller. Si tu vas me sacrifier dans la guerre, sacrifie-moi aussi dans la guerre. En tout cas, avant ton retour, il faut que les gens sachent. Quel Dieu que je sers. Amen. C'était devenu chaud, frère. Le feu a pris. Ça a pris dans des maisons, dans des foyers. Je vous dis, on vivait des choses extraordinaires. Tu parles de Dieu, l'onction tombe dans le train, tout le monde est convaincu, tout le monde. Mais il fallait du bois. Il fallait sortir de la vie.